m'appelle Michel Labelle. Je m'appelle Stéphanie Labelle. Et voici l'histoire de notre famille. Il y a 10 500 labels au Québec, tous descendants de Guillaume venant de Normandie en 1667. Il est le premier à acquérir une terre sur l'île Jésus, Laval aujourd'hui. Ses descendants peupleront les paroisses avoisinantes. C'est sur ce site à Sainte-Rose, maintenant devenu une auberge, qu'est né le fameux curé Antoine Labelle en 1833. À cette époque, de nombreux Canadiens français émigrent vers les États-Unis. Depuis la diaspora, c'est la plus dramatique dispersion d'un peuple. 1,5 million de Canadiens français se sont exilés. Cette situation inquiète l'Église qui craint le déclin des catholiques et l'essor des protestants. Des nationalistes élaborent une véritable politique de colonisation, voire d'occupation du sol. C'est le cas du curé Labelle. Son franc-parler n'a d'égal que sa volonté. Il arpente seul les Laurentides pour déterminer les sites des villages et dessiner le tracé du futur chemin de fer. Oh, le train du Nord! Tchou, 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 tchou. Il convainc les fidèles de sa propre paroisse d'investir ces nouvelles contrées. Il fonde une cinquantaine de villages, dont la Nativité de Marie, qui deviendra Labelle et la légende du roi du Nord est née. Tout le monde est au courant par les journaux de mon projet de prolonger le chemin de fer du Nord. Un autre Labelle de Sainte-Rose se distingue comme homme d'affaires, Félix Labelle. À la fin du 19e siècle, on lui doit, selon les plans de Bruce Price, le château Frontenac et la gare Vigée. Enfin, n'oublions pas mon ami d'enfance, le regretté Pierre Labelle. Qu'est-ce qui se passe dans cette canette-là, dans la nuit du 1er au 2 février, tu sais? Voilà, c'était l'histoire des labels.